Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Re:Zero. Donc dans l'épisode 1, on dit justement que la ville était conçue pour être un piège. Puis dans l'épisode 3, on dit que c'était pour tuer une sorcière. Et enfin dans l'épisode 4, on a la réaction de quelle est la sorcière. Cette sorcière n'est nulle autre que Typhon. Typhon, qu'on a déjà vu dans la saison 2, étant la sorcière de l'orgueil. Or, dans la saison 1, on a vu que Pétéligeuse disait que l'évêque de l'orgueil était vacant. Donc justement, c'est là qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plusieurs connexions. Néanmoins, on peut aussi faire des théories, etc. Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce que j'aime bien dans cet univers, c'est que c'est très riche. Il y a beaucoup de connexions, beaucoup de choses qu'on dévoile au fur et à mesure, mais qu'une fois que c'est dévoilé, tout prend son sens après. Et je suis plutôt content qu'ils adaptent ça au niveau du lore, parce qu'il y a beaucoup de lore dans Re:Zero qui malheureusement souvent est cut. Et là, ça fait plaisir à voir. Aussi par rapport à Capella Emeralda Lugunica. Lugunica, c'est le nom du pays où ils sont. Donc c'est pour ça que j'aime bien voir ces petites références qui reviennent, notamment avec le petit discours de Willem. Donc j'ai très hâte de voir où cela va nous amener, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça pour les prochains épisodes. Donc maintenant on va passer au personnage de l'épisode. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Subaru qui est toujours son développement qui est mis en avant. On peut voir qu'il a gagné en maturité, quand il reprend Garfield il dit se ressaisir, donc c'est un écho par rapport à lui avant quand il avait du mal et qu'il stressait. On peut voir aussi par exemple qu'il a toujours cette petite mimique, son faciès qui est davantage exprimé. J'ai beaucoup apprécié, ça donne une touche de légèreté à l'épisode. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on met souvent au centre de la scène. C'est-à-dire que souvent quand on va regarder, la caméra va vraiment le mettre au premier plan ou alors au centre parmi tous les personnages. Donc j'aime beaucoup, ça lui donne vraiment cette importance et cette aura qui montre un peu le leader. Ça fait du bien que voir que le personnage a vraiment évolué, qu'il est passé un peu de celui que tout le monde méprisait ou genre n'attendait rien du tout, et alors là que tout le monde le regarde, comme si c'était lui qui allait les aider, qui les rassure. Et pour finir, j'aimerais juste rajouter le fait que au moment où Julius lui pose la question qu'est-ce qu'il faut faire. À ce moment-là, Subaru dit qu'il veut prioriser Emilia, néanmoins il se rétracte pour dire en fait le plus important c'est reprendre le hall. Donc ça j'aime beaucoup, ça montre vraiment que le personnage pense avant tout aux autres, pense dans la globalité, non plus sur ses actions, ses impulsions. Concernant Garfield, on peut voir ici que ses réactions et son focus sont toujours présents. C'est un adolescent qui doit faire face à ses erreurs et son arrogance, les plans faciaux le montrent bien. Néanmoins, on sent que son arrogance est toujours là, et donc il va être intéressant de voir comment cela va évoluer dans les prochains épisodes. J'ai beaucoup aimé l'incorporation d'Elsa qui montre ses doutes et qui sont bien mis à profit durant le combat. On est sur la même remarque que l'épisode précédent avec les couleurs saturées. Pour ce qui est de Hal, le personnage un peu mystérieux de l'épisode, tout du long il nous sort des phrases cryptiques ou clés alors que personne d'autre ne sait. Il est vraiment difficile de savoir ce qu'il pense, mais j'aime bien le plan où il donne l'impression de marmonner dans sa barbe, où il est en premier plan et dont seul Subaru au loin l'entend. J'ai hâte de voir comment il va être dépeint dans la suite. De même que Julius est un personnage que j'ai toujours apprécié, enfin, après qu'il s'est réconcilié avec Subaru, et j'aime beaucoup leur diptyque dans cet épisode. En effet, notamment au combat contre Capella, on peut voir que Julius se sert du temps gagné par Subaru pour pouvoir préparer une attaque surprise. Donc on voit vraiment qu'ils ont une bonne synergie entre les deux et ça fait vraiment plaisir à voir. J'espère vraiment que ça va être détaillé plus dans la saison. De plus, quand la gourmandise est mentionnée, on peut voir que Subaru va s'énerver, mais également que Julius va l'observer. Et c'est pour ça qu'à la scène suivante, Julius va chercher à le faire prendre du recul. J'aime beaucoup parce que ça montre vraiment la relation qui a évolué depuis la saison 1, qui est toujours appréciable et agréable à voir. Donc maintenant, on va passer au discours de Capella. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on montre les habitants dans les bunkers. Ça fait toujours plaisir de voir que le discours de Capella touche également d'autres personnes que les personnages principaux. Donc j'ai pas grand chose à dire parce qu'on est vraiment dans la même continuité que l'épisode d'avant. Néanmoins, j'aime beaucoup le dragon en 2D. Je trouve que c'est vraiment très agréable de voir qu'ils sont pas tombés dans la CGI, donc la solution un peu de facilité. Et en plus de ça, il y a une très belle scène de régénération que je trouve qui était vraiment très bien faite. Donc vraiment bravo White Fox. Donc comme je dis, ça fait 2 épisodes qu'on la voit, qui nous l'introduisent, mais qu'on la voit toujours pas sous forme humanoïde. Et j'ai très hâte de voir comment ça va rendre au prochain épisode. Je pense que c'est vraiment là, si la mise en scène est présente, ça va être incroyable. Après, on verra bien. Réponse la semaine prochaine. Pour finir avec le personnage de Roy, donc c'est l'introduction à un nouvel évêque et un second du culte de la gourmandise, Roy Alpha. On a une bonne mise en scène à la fois différente de Lai, mais similaire sur certains aspects. Ce sentiment est accentué par Seiyu, qui est même pour les deux, mais qui possède une direction différente selon les personnages. De la même façon que Lai, la scène se veut menaçante avec les ombres sur son visage qui se rajoutent et donne un côté dangereux. J'ai bien aimé l'utilisation des flashbacks de Rem qui renforcent ce sentiment détestable, surtout que les flashbacks montrent les événements les plus importants avec Rem, de quoi amener le public dans la réaction de Subaru. Concernant la réalisation, on a une première moitié d'épisode que l'on peut définir comme le calme avant la tempête. On a pas mal de focus sur les visages, des travelling dont celui de Hal Subaru, qui est d'ailleurs bien pensé. En effet, il montre la scène et tous ses occupants, mais il n'en a mis que 2, et l'un est caché par une personne puis vice versa. On a aussi une tension de la scène au tout début qui s'accentue par la réalisation, on escalade petit à petit. Les différents plans successifs avec une information donnée à la fois permettent d'accentuer ce qui se passe et faire comprendre que quelque chose cloche avec Mimi et par extension Garfield. Puis
vient le moment où Capella commence à faire son discours, et là on voit vraiment que la tension est palpable, qu'ils sont tous aux aguets, et c'est montré par Willem qui réagit instinctivement et directement par rapport à la porte qui s'ouvre, pour terminer enfin sur le visuel de Mimi qui est ensanglanté dans les mains de Garfield. C'est vraiment bien dosé et l'OST permet vraiment de mettre en valeur cette scène. Donc au niveau des scènes d'action, je peux dire que la première déjà elle est très fluide, vraiment c'est très agréable, il y a des petits effets de ralenti que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était très lisible, que ce soit les OST ou les sound effects. Vraiment ça n'augure que du bon pour la suite et j'ai très hâte de voir après les prochains combats. J'ai bien aimé aussi quand Garfield et Mimi se font poursuivre, on peut vraiment voir que les ennemis sont pas là juste pour rigoler, ils sont là pour tuer. Il y a vraiment ce côté dangereux qui est présent et ça donne encore plus d'intensité à la scène, donc vraiment j'apprécie. Également, j'ai noté des petits bruits de tigre quand Garfield se bat avec ses deux bras transformés. C'était sympa, je trouvais que ça donnait une petite immersion en plus à la scène, vraiment, ça faisait référence à Gorgeous Tiger. Concernant la deuxième scène d'action, j'ai beaucoup apprécié qu'on rentre directement dans le vif du sujet. En effet, dès qu'ils aperçoivent les ennemis, ils les attaquent sans sommation, et ça fait vraiment plaisir à voir ce côté réaliste qui ressort. On n'est pas là pour discuter quoi que ce soit, on est là pour se battre. C'est accentué également par le fait qu'il y a très peu de dialogue dans la scène, il y a juste la musique et les bruitages, et d'ailleurs qui nous immergent très bien facilement. J'ai bien aimé les côtés vocalistes qui ressortent de Kenichiro Suehiro, ça fait vraiment plaisir pour la partie épique. Néanmoins, quand les vocalises disparaissent, et bien également ça signifie la fin de leur avantage, donc ils sont obligés de pas être en retraite le temps de se regrouper. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'en fait la musique accompagne toujours aussi bien la scène. J'ai très hâte de voir la suite, ce que va nous proposer Kenichiro Suehiro. J'ai bien aimé William parce qu'on avait deux plans qui suivaient et ça nous permettait vraiment de nous immerger dans la scène. De même que Ricardo, j'ai beaucoup apprécié le fait que tout à disposition permettait de tuer l'ennemi, et c'est pareil pour l'ennemi. Ça donne vraiment une intensité à ce combat que j'aime beaucoup, que ça permet vraiment de nous demander comment ça va se passer, comment il va s'en sortir. On est toujours surpris. Et je terminerai juste par dire que j'apprécie beaucoup les décors précis là. Je trouve que ça donne vraiment un cachet à la scène qui est très agréable à regarder. En conclusion, on a là un très bon épisode, ça reste dans la lignée des épisodes précédents. J'apprécie beaucoup qu'il donne de l'accentuation au niveau du lore, même des faciès des personnages. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il n'y ait plus vraiment de transition abrupte. Là ici, Capella quand elle rigole, ça passe très bien par rapport à l'épisode d'avant. Donc on sent que l'épisode est vraiment là pour préparer le prochain épisode. C'est pas non plus dérangeant parce qu'il est bon, il se passe des choses, et c'est très agréable. Il y a un rythme rapide mais pas trop abrupt. Donc on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour voir si ce payoff a bien réussi ou non.